En 2024, Apple a gagné 97 milliards de dollars de bénéfices nets. Plus que le PIB du Portugal. Plus que Toyota, Samsung et Nike réunis. Un iPhone sur 2 vendu dans le monde est un iPhone. Et pourtant, personne ne semble savoir exactement comment ils font. Hausse progressive de la voix. Aujourd'hui, on ouvre la boîte noire. Pas de blabla marketing. Juste les 5 leviers qui transforment chaque client en mine d'or à vie. Prêt? Allons-y. Transition minuit 38 à minuit 42. Premier levier, le plus invisible et le plus puissant. Imaginez-vous avec un iPhone, un Mac, une Apple Watch, des AirPods. Vous envoyez une photo par AirDrop, ça marche en 2 secondes. Vous passez un appel depuis votre Mac quand votre téléphone est dans la cuisine. Vous retrouvez vos notes, vos mots de passe, vos photos partout. C'est magique. Mais c'est aussi une prison dorée. Ton plus grave. E-message devient bleu uniquement entre iPhone. Les vidéos compressées sont moches sur Android. iCloud est le seul qui marche parfaitement avec tout le reste. Résultat? Si vous quittez Apple, vous perdez vos amis dans les bulles vertes, vos souvenirs, vos abonnements, votre historique d'achat. Un jour, mon pote a voulu passer chez Samsung. Il a tenu 11 jours. Il est revenu. Apple ne vend pas un téléphone. Apple vend une appartenance. Et une fois dedans, sortir coûte plus cher que rester. Deuxième levier, les marges les plus hautes du monde tech. Un iPhone 16 Pro Max 1 Teraoctet coûte environ 560 $ à fabriquer, pièces plus assemblage. Prix de vente? 1599 $. Marge brute? Plus de 65%. À titre de comparaison, Samsung est à 38%, Google autour de 30%. Comment c'est possible? Apple négocie à la tonne avec ses fournisseurs, paye en retard, et fabrique en Chine à bas coût. Mais surtout, les gens acceptent de payer le prix fort. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, acheter un iPhone, c'est acheter la certitude de ne pas se tromper. C'est comme Rolex, le prix fait partie du produit. Plus c'est cher, plus c'est désirable. Et plus la marge est énorme. Mais le hardware, c'est le passé. Le vrai génie est ailleurs. Apple ne vend pas des smartphones. Apple vend du prestige. Regardez les pubs, pas un mot sur les gigaoctets ou les mégapixels. Juste des plans lents, des couleurs parfaites, des gens beaux qui sourient. Le message subliminal? Si tu as un iPhone, tu es comme eux. Depuis Steve Jobs, Apple a copié les codes du luxe. Lancement en petite quantité, rareté, boutiques comme des galeries d'art, packaging qui ressemble à une boîte de parfum Chanel. Résultat, 92% des adolescents américains rêvent d'un iPhone comme prochain téléphone. 92%. C'est plus qu'une marque. C'est un statut social. Quatrième levier, et le plus diabolique, les services. En 2024, les services Apple Music, iCloud, Apple TV+, Arcade, Fitness+, News+, etc. ont rapporté 96 milliards de $. Presque autant que l'iPhone. Et devinez quoi? Marge brute des services, plus de 70%. Presque pas de coût variable. Une fois que tu paies 9,99 € d'ICLOU par mois, c'est du bénéfice quasi pur. Apple compte déjà plus de 1 milliard d'abonnements payants dans le monde. Et ils en rajoutent sans cesse. Apple One, Apple Pay, Apple Card. Le but? Transformer chaque client en vache à lait qui paye tous les mois, même quand il ne change pas de téléphone. Et d'ici 2027, les analystes disent que les services dépasseront le hardware. C'est la machine à cash parfaite. Dernier levier, les gens ne partent jamais. Taux de fidélité iPhone aux États-Unis? 94%. 94% des gens qui ont un iPhone en rachètent un. Android? 80%. Un client Apple dépense en moyenne 4 000 à 6 000 $ sur 10 ans avec la marque. Un client Android? Moitié moins. C'est simple, une fois dans l'écosystème, tu renouvelles ton téléphone tous les 2 à 3 ans, tu prends les AirPods, l'Apple Watch, tu payes iCloud, tu restes. C'est une relation à vie. Alors, comment Apple gagne autant d'argent? En te vendant un produit magnifique, qui te rend dépendant, à un prix de luxe, tout en te faisant payer tous les mois, et en sachant que tu reviendras quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une entreprise tech. C'est la marque de luxe la plus rentable de l'histoire. Ton plus bas, presque un murmure. Et le plus fou? Tu le sais. Et tu continues d'acheter. Pause.
Si cette enquête t'a plu, abonne-toi, on décortique les géants toutes les semaines. Dis-moi en commentaire, tu es plutôt Team Apple ou tu résistes encore? À très vite.